Salut tout le monde. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui en énerve un grand nombre d'entre nous. Il s'agit de la façon dont les médias traitent le phénomène du vapotage. L'idée, c'est pas d'encenser ou de dénoncer les médias, de décerner des bons et des mauvais points, mais d'expliquer pourquoi les médias donnent parfois, et même souvent, le sentiment de dénoncer le vapotage et les dangers qu'il représenterait. Parce qu'en la matière, les exemples sont légion. On a tous vu les gros titres de la presse, que ce soit à la radio, à la télé, en print ou sur le web, pour alerter sur les explosions de cigarettes électroniques, les maladies graves qu'elles provoqueraient, des cas d'arrêt cardiaque, l'effet passerelle qui conduirait de très nombreux jeunes à commencer par la e-cigarette pour basculer ensuite vers le tabac, les risques pour les femmes enceintes, les alertes lancées par l'OMS, et même le fait que vapoter rendrait chauve ou impuissant. Les boules. Certains, au sein de la communauté de la vape, quand ils sont exposés à ce type de contenu, réagissent de façon très véhémente et dénoncent des fake news, des complots, des liens d'intérêt cachés, etc. Très franchement, leurs attitudes et leurs réactions sont souvent très excessives. Elles manquent de crédibilité et s'avèrent par conséquent très contre-productives. Alors les médias sont-ils contre la vape? Au risque de vous décevoir, il n'y a pas de complot contre la vape. Il n'y a pas d'agenda caché ou de manipulation. Pour comprendre pourquoi les médias font parfois des titres excessifs, racoleurs ou carrément putaclic, il faut comprendre comment ils fonctionnent. Première idée essentielle, les médias, avec un grand L, globalisant et générique, cela n'existe pas. Mieux vaut parler des médias, parce qu'il y en a une palanquée. Des gros, des petits, des généralistes, des spécialisés, des en ligne, des papiers, des indépendants, des membres de grands groupes. Et tous ces médias vont avoir des objectifs différents, des ressources différentes, des lignes éditoriales différentes, un plus ou moins grand nombre de journalistes, etc. Il n'y a pas d'homogénéité. C'est la richesse de la démocratie. Deuxième idée essentielle, les médias sont souvent fainéants. Évidemment, il y a les grands médias très respectables qui ont de grosses rédactions avec des journalistes qui font un excellent travail, réalisent des enquêtes, etc. Il y en a aussi beaucoup qui sont plus petits, disposent de moins de ressources et se contentent souvent de recopier les petits copains ou des titres de dépêches d'agences de presse. Un peu racoleurs. C'est plus facile, ça va plus vite et ça alimente le flux d'informations du média en question. C'est ce que l'on appelle les médias copier-coller. Troisième idée, les médias se font une concurrence féroce et sont submergés d'informations qui leur arrivent de toutes parts. Leur enjeu n'est souvent pas de trouver de l'information à publier, mais de filtrer les informations en très grand nombre auxquelles ils ont accès avant de décider ou non de les publier. Du coup, comme ils sont en concurrence, ils vont avoir tendance à sélectionner les informations les plus sensationnalistes et les titres les plus racoleurs pour les publier le plus rapidement possible, sans en vérifier le contenu et sans les remettre en perspective. C'est la dictature de l'audience et de l'immédiateté. Quatrième point, les médias sont pauvres. Eh oui, c'est triste, mais c'est ainsi. Ils crèvent la dalle, les médias. Du coup, ils n'ont pas toujours les moyens de se payer de vrais journalistes expérimentés qui vont produire un contenu de qualité. Ils recrutent des stagiaires, des pigistes payés au lance-pierre ou même des personnalités extérieures qui publieront gratuitement des contenus sur le média en question. Ces journalistes, entre guillemets, franchement, je les plains. Ils sont obligés de pisser de la copie, de sortir des tonnes de papier tous les jours sans pouvoir creuser leurs infos. Le matin, ils pondront un article sur un chien écrasé, le midi sur les résultats d'un match de foot à Trifouilly-les-Oies, l'après-midi sur la guerre en Ukraine et le soir sur le cancer. Et c'est pas de leur faute. Enfin, et c'est très important, retenez que l'agence France Presse, l'AFP pour les intimes, dispose d'un poids considérable dans l'écosystème médiatique français. Presque tous les titres de presse sont abonnés au fil AFP qui pisse des centaines de dépêches tous les jours. Pour les petits médias, c'est un flux ininterrompu de contenu pour alimenter leurs rubriques. Du Courrier Picard à la République des Pyrénées, en passant par la Manche Libre ou Yahoo.fr, l'AFP, c'est la garantie absolue contre la page blanche.
Donc il suffit que l'AFP sorte une connerie ou un titre un peu limite du type « L'OMS alerte contre les risques du vapotage » pour que vous retrouviez cette info à la une de toute la presse en France avec tous les dommages collatéraux associés. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? J'espère que je ne vous ai pas déprimé. Mais comment on fait pour essayer de faire en sorte d'avoir des informations factuelles, crédibles et pondérées sur la vape? Pour moi, il y a une règle essentielle. Le secteur du vapotage doit être capable de produire du contenu pour alimenter les médias, et un contenu de qualité. Ce contenu, c'est quoi? Ce sont des études cliniques, des chiffres de consommation, des informations sur l'évolution du marché, sur les habitudes des consommateurs. Parce que si vous ne créez pas de contenu, d'autres le feront à votre place. L'idéal, ce serait qu'il y ait une espèce d'agence de presse du vapotage qui centralise toutes les infos sur la vape, les mette en perspective et les adresse aux médias. Deuxièmement, soyez crédibles, pondérés, objectifs. On parle d'information et pas de propagande ou d'activisme. Ce qui serait formidable, c'est que tous les acteurs et influenceurs de la vape soient capables de s'exprimer, de publier des contenus et de prendre des positions qui soient argumentées, contextualisées, objectives, mises en perspective. Plutôt que de gueuler à chaque fois que la vape fait les gros titres sur un sujet putaclic, mettez-le en perspective, creusez les sources, reconnaissez les problèmes quand il y en a. Bref, soyez moins militants et plus factuels. On pourrait, dans cette perspective, monter un site de fact-checking, c'est-à-dire de vérification des informations, entièrement consacré au vapotage, avec des intervenants de qualité, des journalistes professionnels et des scientifiques. Un site qui serait gratuit et servirait par exemple de base de référence pour toutes celles et tous ceux qui soient politiques, journalistes ou professionnels de santé qui s'intéressent au vapotage. Cerise sur le gâteau, on pourrait même avoir un porte-parole de la vape qui représenterait le secteur et serait la personne référente que les médias appelleraient à chaque fois qu'ils ont besoin d'un interlocuteur sur la question du vapotage. Pour info, je suis dispo. Je dis ça, je dis rien. Bon, en conclusion, que retenir? Retenez que non, les médias ne sont pas contre la vape, mais qu'ils sont pauvres, feignants et soumis à des impératifs d'audience et de concurrence démentielle. Retenez également que si vous voulez un peu moins de bad buzz sur la vape et davantage d'informations factuelles, c'est aussi à vous de créer un contenu de qualité et d'alimenter les médias avec. Bref, un peu de boulot en perspective. Allez, vive la vape libre. Ciao!